Franchement, Catherine, t'aurais pu mettre un peu de rouge à lèvres. Oh. Je vous remercie déjà d'avoir participé à mon sondage là. Es-tu vacciné et as-tu l'intention de le faire? Non et non. En gros, le non l'emporte pour les deux questions. Je comprends pourquoi le gouvernement finit par employer cette méthode, en fait, la méthode du forcing. Avant de vous donner, moi, mes réponses, je vais d'abord vous donner mon expérience, moi. Alors, première année, j'ai tout respecté. Franchement, j'ai tout bien fait. Je suis restée chez moi. J'ai limité ma vie sociale. J'ai été confinée comme tout le monde, j'ai respecté. Après, il a fallu retourner au travail pour certaines personnes. Moi, je suis dans les écoles, j'y suis retournée. J'avais peur. J'ai eu très très peur. Franchement, la première année, comme tous, c'est l'inconnu. C'était l'inconnu pour tout le monde. Ça l'est toujours. Et c'est-à-dire que je revenais de mes courses, je les lavais. Une fois même, je suis partie faire mes courses avec un gant de vaisselle. Vous savez, les gants verts, rose, jaune, là, le gant qui passe pas inaperçu. J'avais ça. Et puis de toute façon, c'était normal, il y avait d'autres gens comme moi. Alors, ouais, ceux qui étaient bien, c'est ceux qui avaient les gants chirurgicaux, les transparents là. Bref, c'était deuxième année, le varet anglais. Tout se passe encore bien. Et puis, je sais pas, on est quoi? Au mois de mars, un truc comme ça, je devais bouger dans la famille. Le collège de ma fille m'annonce qu'il y a elle est cas contact en fait dans sa classe. Je fais un test. Positif. Elle, positif. On n'avait aucun symptôme, on n'avait rien, on se doutait de rien. Faut savoir que je suis une personne qui est allergique au pollen. Vers février, mars, avril, là, je commence à éternuer moi aussi, à avoir les yeux rouges, le nez bouché, etc. Un truc qui ressemble au corona, quoi. Donc moi, j'étais dedans. Ce qui m'a interpellée, c'est que je prenais mes médicaments, il se passait pas grand-chose. Je me suis dit, ouh, l'allergie est plus forte cette année. Mais on m'a dit que c'était le corona. Je n'ai jamais voulu l'accepter. C'est-à-dire que déjà, moi, quand je tombe malade, si c'est pas une maladie qui me met dans le coma, là, tu vas me voir faire mon ménage, tu vas me voir sortir, parce que je suis dans le déni. Je sens que mon corps me lâche. Et je refuse. Je me dis, si je m'écroule là, c'est mort. J'ai refusé la maladie. C'est-à-dire que donc, quand j'avais le corona, j'ai même pas senti. La seule chose qui m'a fait un petit peu, faut savoir que pour les allergies, je perds aussi le goût et l'odorat. Quelques jours seulement, là, ça a duré 10 jours, 2 semaines. J'avais l'impression que ça passerait jamais. Tu perds le goût, l'odeur, tu ne sens plus rien. C'est-à-dire que quelqu'un pète, quelqu'un qui n'a pas pété depuis un mois pète à côté de toi, frère. Normalement, c'est censé te tuer. Tu restes infaillible, insensible, inébranlable. Ça te dépasse. Tu manges même le piment, ça pique, mais ça pique. Tu manges le citron, c'est acide, mais c'est tout. Et tu gardes les goûts de base, quoi. Le sucre, est-ce que tu le sens même? Ouais, tu sens que c'est sucré, mais tu fais plus la différence entre les différents sucres. Sucre de la banane, sucre de la mangue, sucre même. Et enfin, mal de tête. Un mal de tête, ça aussi j'ai refusé d'accepter. Un mal de tête, genre tu prends Doliprane, ça passe pas. Quand tu vois déjà que tu as mangé toute la paquette de Doliprane, c'est pas passé là, tu sais que bon, ok, d'accord, c'est le corona. Ouais, arrête un peu, tu vois. Donc c'est ça en fait qui m'a... Ce sont les trois choses qui m'ont marqué. Pour répondre à mes deux questions, es-tu vacciné? Ben non, je ne le suis pas. Ou du moins, j'ai reçu la première dose, puisqu'apparemment, quand tu as attrapé le corona, tu n'avais pas besoin de 2 doses, ni 3. Tu n'avais besoin que du rappel, on va dire, donc une seule dose. Mais bon, avec Delta, Delta plus, Delta XS, on ne sait pas hein, comment ça va se passer. D'autant plus que quand j'avais le corona, un coup, la sécurité sociale me dit oui, euh, vous allez mettre 3 à 6 mois pour éliminer le virus. Et un coup, j'appelle le ministère de la Santé parce qu'il y avait un numéro qui défilait là à la télé, là, que je voyais souvent quand j'avais pas le corona. Une fois que je l'ai eu, j'ai dit, ah, hein, appelez ce numéro pour poser toutes les questions. Je les appelle, ils me disent, oui, si vous allez faire un test, là, le corona est encore présent, peut-être présent juste de 6 à 8 mois. J'ai dit, hey, dites-moi directement que j'ai le corona à vie, en fait. C'est un virus à vie. C'est quoi? C'est comme le sida, en fait. Il fallait le dire. D'un côté, on te dit, ouais, c'est 3 mois, tu as éliminé le truc. D'un autre, on te dit 6 à 8 mois, la personne m'a laissé dans le brouillard. C'est pourquoi, ayant vécu ce que j'ai vécu là, après vous avoir écouté, oui, restez chez vous, machin, machin, lavez-vous les mains, comme si je vous avais attendu pour laver mes mains. J'ai fait tout ça là. Malgré tout, j'ai eu le corona. J'ai quand même eu un passage où je le vivais mal. Hein. Tu peux pas dire que tu as bien vécu le corona. La seule chose que j'ai bien vécu, c'est que moi, chaque jour, quand je me couchais, je savais pas si j'allais me réveiller le lendemain parce que corona égale mort. Voilà ce que j'avais enregistré et voilà ce que la plupart des gens ont compris de ce message. Dès que je me réveillais, je me disais, hein, le corona m'a pas tué. Je comptais les jours,
Les jours obligatoires, on m'a dit restez chez vous. Ou d'un côté, on me dit sortez pas du tout, faites-vous livrer, arrangez-vous. D'un autre côté, on me dit quelqu'un d'officiel qui a passé un diplôme, qui a fait des années d'études, hein, c'est pas un ami comme ça, qui m'a dit il faut sortir, mais évitez le public, sortez. Au contraire, c'est comme ça que vous allez même plus vite éliminer le corona. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ce que je ressens. Je suis sortie, je touche du bois. Je sais pas si mon volant il est en bois, mais je ne pense pas avoir contaminé mes voisins ou toute personne de mon entourage parce que c'est sûr, vraiment, je sortais de chez moi avec mon masque. J'arrive dans ma voiture, des fois même je restais dans la voiture avec le masque. Tous les gens que vous voyez des fois avec le masque là dans la voiture, que vous vous moquez, vous savez pas. Et je voulais vraiment pas contaminer les gens, tu vois. Parce que je me suis dit, bon, ok, chaque jour, je m'endors, je me réveille, en fait, je suis pas morte, mais d'autres personnes sont mortes. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on m'enlève ma liberté. Je savais pas quoi faire par rapport au vaccin, mais je me disais, oui, je vais attendre qu'on m'oblige, comme quand on oblige pour les vaccins pour les enfants. Mais au final, on nous oblige pas vraiment. On passe par 4 chemins. Mais comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Et c'est cette année que j'ai compris ce que ça voulait dire. Mais je peux pas vous expliquer parce que j'ai oublié. Eh, tous ceux qui disent, oui, je l'avais prédit, je l'avais prédit. Tout le monde l'avait prédit, ok. Même un enfant qui est né cette année l'avait prédit. Arrêtez. Moi, je prédis que tu vas mourir. Ouh, quelle prévision, mais on va tous mourir. Je peux même pas dire que oui, oh ah, je retourne au Cameroun. Au Cameroun, c'est pire. Je peux même pas dire que je vais oh ah, à New York ou je sais pas quoi. C'est la même galère partout. Ils se sont entendus, je sais pas qui. Moi, aujourd'hui, j'ai réfléchi à me faire vacciner. Je me dis, je préfère attraper encore le corona. J'en suis pas morte. Et c'était pas si terrible. Il y a eu des gastro et des grippes qui m'ont terrassé bien pire que ça. Gars, j'ai chié, vomi tout jusqu'à elle. Je savais même pas si j'allais m'arrêter un jour, tu vois. Ça, je m'en rappelle bien. Mais on m'a pas proposé un vaccin pour ça. Vous savez, il y a des gens qui meurent de diarrhée. À force de diarrhée, là, mon frère, tu te vides, tu n'arrives même plus à manger. Tu chies, tu vomis, tu chies, tu manges. À un moment, tu te déshydrates, tu meurs. J'ai survécu. Je me dis, je préfère encore l'attraper. Balancez vos variants. Balancez. Balancez. Je vais faire attention. Je ne vais pas aller me contaminer avec les gens. Je lavais déjà mes mains avant. Je n'aimais pas faire la bise aux gens. Je me suis toujours forcée toute ma vie. Voilà, je le dis publiquement aujourd'hui et j'assume le contact. Tout ça, ça m'arrange. Mais laissez-moi choisir. Laissez-moi choisir ma mort. Laissez-moi choisir ma mort. Comme une vaillante guerrière que je suis et que j'ai toujours été. Je suis le capitaine de mon bateau, bordel. Est-ce que je compte me vacciner? Ben, je vous le dis clairement non. Et la manière dont vous voulez m'obliger là, je ne juge pas ceux qui sont vaccinés, c'est bien pour vous. Tant mieux si tu es en phase avec ça. Pourquoi vous voulez nous faire chier? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que je me dis, le gars qui a giflé Macron là, j'ai parlé. C'était bien. Allez, salut.